Jean-Louis, c'était un jour un peu clé aujourd'hui pour Renault qui présentait en présence de Carlos Ghosn sa nouvelle écurie de Formule 1. Alors qu'avez-vous appris à ce grand rassemblement? Alors déjà qu'il y avait 300 journalistes venus du monde entier, plus au moins une cinquantaine de personnes du staff de Renault. On voit que quand Carlos Ghosn se déplace, il y a du monde. Je me rappellerai aussi que c'est le 3 février et que quand même, pour nous Français, et pour le sport automobile français, le retour de Renault en Formule 1 avec une vraie équipe, c'est très, très important. Alors ce que j'ai appris, le plus amusant, c'est que la voiture va s'appeler R16. Alors, pour nos internautes qui sont les plus jeunes, ça ne dit pas grand-chose. Pour ceux qui ont la soixantaine et plus, la R16, ça a été un modèle phare de Renault, à savoir que c'était une espèce de break, alors que jusqu'à présent, il n'y avait que des berlines 3 volumes. Donc voilà, ça c'est important. Et le moteur sera siglé RS16. Alors, RS16, RS comme Renault Sport, puisque je crois que la volonté de Renault, c'est de lier la Formule 1 au monde de la voiture de série. Oui, alors absolument. Il y a deux piliers dans l'histoire. Il y a Renault Sport Racing, qui s'occupera naturellement de toutes les formules de compétition, notamment la Formule 1, mais ça va jusqu'au rallye, hein, attention, n'oublions pas. Et il y a Renault Sport Cars, qui va rester d'ailleurs sous la direction de Patrice Ratti, et qui est l'antenne chargée de développer des modèles commerciaux, un peu compétition, et puis un peu challenge. Et là, naturellement, l'activité continue, parce que c'est une activité très lucrative du côté des Mégane RS, Mégane GT et Clio RS. Mais pour en revenir à l'essentiel, la formule Renault de base, jusqu'au rallye, j'ai déjà dit, et la Formule 1, naturellement, là, il y a une cascade de pignons. On peut dire qu'on parle de très haut avec Jérôme Stoll, le président, juste à ses côtés, dessous, on va dire plutôt, Cyril Abiteboul, que l'on connaît, qu'on a souvent présenté. C'est lui la cheville ouvrière du retour de Renault, il faut bien y penser. Et puis, il y a l'arrivée de Frédéric Vasseur, que j'appelle un homme à poigne, et c'est lui qui sera le directeur de la compétition, à savoir que sur la piste, dans les stands, et au dehors, dans la préparation des usines, que ce soit à Henston pour le châssis ou à Viry-Châtillon pour les moteurs, c'est lui le patron. Voilà, ça, c'est les trois éléments de base extrêmement importants de cette écurie Renault, qui devrait fonctionner. Mais comme Carlos Ghosn l'a dit, nous faisons de la Formule 1 pour être reconnus dans le monde entier, ou pour être connus et familiarisés dans certains pays où nous ne le sommes pas, par exemple la Chine et l'Inde. Donc il faut que ça marche, mais je crois que le président de Renault est tout à fait clair. Il sait très bien que l'objectif est difficile, il sait très bien que ce n'est pas simple d'arriver en Formule 1 pour tout gagner d'un coup, et qu'en l'occurrence, il se donne un plan sur 3 ou 4 ans. Et donc ça, c'est déjà plus raisonnable. Avez-vous vu quelque chose de concret là-bas? Est-ce que vous avez vu une monoplace? Si oui, est-ce qu'on a déjà les couleurs de cette voiture ou est-ce que pour le moment tout est secret? Non, c'est pas tout à fait secret. On sait très bien que les couleurs naturelles de Renault, c'est jaune et noir. Et donc le modèle qui nous a été présenté était un modèle noir à parement jaune. Voilà. Et on peut penser que ça restera pas loin de cela. Mais ce n'est quand même pas la couleur définitive de la voiture. Ça, c'est les couleurs que l'on verra aux essais de Barcelone à partir du 22 février. Quant à la voiture elle-même qui était présentée, c'est une espèce de prototype fait de voitures anciennes, de monoplaces des années passées. Donc rien à voir avec la vraie voiture, la RS16, la réelle, la vraie que l'on verra à Melbourne le 20 mars pour le Grand Prix d'Australie, le début de la saison. Bon, et qui pour piloter alors ces voitures? Alors, Jolyon Palmer, on en avait parlé, hein, il a fait beaucoup de vendredi matin d'essais libres sur les Grands Prix de Formule 1. On sait que Maldonado a été obligé de lâcher prise, pas assez d'argent au Venezuela, en tout cas pour entretenir un poste confirmé de pilote d'essai. Et donc, là, c'est Kevin Magnussen qui prend le relais. Il a fait une saison en 2014, il avait commencé de façon tonitruante, Kevin Magnussen, pour finalement après baisser de rythme. Il avait fait deuxième au Grand Prix d'Australie, il faut s'en souvenir, en 2014. Puis après, ça avait baissé un petit peu. Chez McLaren, il était moins en forme que prévu. Mais la très très bonne nouvelle, et vous savez qu'on en a souvent parlé, on disait il faut quand même faire attention au troisième pilote, il faudrait que Renault commence à lancer les Français. C'est Esteban Ocon, voilà, ça c'est une nouvelle formidable, c'est lui le troisième pilote. C'est intéressant pour deux raisons. D'abord parce qu'il est français, il faut dire les choses comme elles sont. On a besoin de ça, hein. On a besoin de ça en France. On a besoin que le public français se singularise près d'un pilote de F1, comme il y a eu dans les années précédentes, mais il y a longtemps. Et on a besoin aussi d'un garçon jeune, souriant et très fort. Il l'est. Ça c'est important. La deuxième chose que je soulignerai, c'est qu'il est normalement, Esteban Ocon, saucissonné par un contrat Mercedes. Ce qui veut dire
que Mercedes voit d'un très bon œil l'arrivée de Renault, et ça on l'avait déjà dit, puisqu'ils en sont apprêtés un des pilotes. Et c'est quand même, d'une façon générale, assez rare pour souligner. Donc on avait dit qu'il y aurait un front Mercedes, Renault, Ferrari, il est en train de se faire. Là, ça ne va pas être facile à manœuvrer du côté des instances fédérales ou du côté de le Formula One Management. Renault, Ferrari, Mercedes ensemble, c'est du lourd. Est-ce que finalement, c'est pas un peu risqué pour Renault d'arriver avec des pilotes qui n'ont pas un gros palmarès? Est-ce qu'on ne s'attendait pas à les voir tout de suite marquer des points, etc. et montrer qu'ils sont présents et qu'ils sont là? Ils vont peut-être arriver à marquer des points tout de suite, bien sûr. La victoire aussi, mais ne rêvons pas. Il faudrait vraiment un miracle pour avoir une victoire. Hein. Il faut voir les choses comme elles sont. Il faut aussi, Géraldine, avoir une voiture compétitive pour attirer les pointures. Ça, ce n'est pas la même histoire. Si vous voulez avoir les services d'un Vettel, d'un Alonso, d'un Hamilton ou d'un Rosberg, il faut une voiture qui tienne le parquet. Il faut dire les choses comme elles sont. Là, Renault n'en est pas là. Déjà, ils rachètent l'usine d'Enstone. Il faut la repeindre avec un coup de pinceau qui va durer aux environs de 15 millions d'euros. Hein, il faut refaire plein de trucs. La voiture ne va pas être prête tout de suite. Même si Enstone, ils ont un esprit très spécifique, c'est-à-dire qu'ils se débrouillent toujours. D'ailleurs, on l'a vu à la fin de la saison passée. Mais il faut quand même avancer de ce côté-là. Ça va être compliqué également de faire un châssis qui soit impeccable tout de suite. Et puis, on a ce moteur Renault qui nous a laissé à tous de mauvais souvenirs. Il faut voir les choses en face. Et donc, il faut que de ce côté-là, le RS16 soit vraiment compétitif, qu'ils aient à Viry-Châtillon, dans la banlieue parisienne, trouvé des chevaux. Là, on verra. Et là, on pourra avoir des pilotes qui marquent des points. Et croyez-moi, si ces pilotes-là commencent à marquer des points, et des gros points, les stars n'ont pas tardé à suivre derrière.